de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo cuisine dans laquelle on va réaliser ensemble des recettes que j'adore faire l'été et que d'ailleurs je réalise en général tout au long de l'été. Ce sont des recettes inratables, absolument savoureuses, toujours véganes comme d'habitude avec moi et que vous allez adorer réaliser à votre tour cet été. J'espère sincèrement que cette vidéo va vous plaire, en tous les cas elle a été réalisée avec le cœur, donc bienvenue sur ma chaîne si c'est la première fois que vous tombez sur moi et c'est parti! Pour cette première recette, on va réaliser ensemble une caponata. C'est une recette d'été que j'adore, qui change grandement de la ratatouille et je trouve ça encore plus savoureux personnellement. Donc je vais vous montrer tout de suite comment je la réalise à la maison. Vraiment, le secret dans cette recette, ce sont des légumes bons et des légumes qui vont être fondants après une cuisson longue. Donc pour cela, on aura besoin d'ail, également d'aubergines, de tomates, des poivrons. Alors c'est vrai que si vous pouvez avoir des poivrons rouges, c'est toujours sympa, mais ça fonctionne aussi avec des poivrons jaunes ou des poivrons verts, également du basilic, du sel, de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique, le mal aimé céleri branche, mais qui dans cette recette va faire des merveilles, également un oignon, des capres, des olives vertes, et puis évidemment du sel et du sucre. La raison pour laquelle on commence en premier avec cette recette de caponata, c'est parce que on va faire une sorte de meal prep ensemble aujourd'hui, et en réalité c'est une recette qui a vraiment besoin d'être mijotée assez longuement pour être particulièrement savoureuse. Donc après avoir lavé ces aubergines, on va commencer par les couper en gros cubes. Pour cela, je coupe le pédoncule au bout. Personnellement, je ne coupe plus l'autre partie parce que j'ai remarqué que ça ne faisait pas de différence. Et ensuite, je viens faire des moitiés. Je mets toujours la partie plane du légume sur ma planche à découper. Ça m'évite de me couper avec des légumes qui vont être instables. Et ensuite, je viens couper des bandes, puis dans l'autre sens. Et ça me fait des sortes de cubes. Et voici la taille qu'on obtient à peu près. Une fois que nos aubergines sont coupées, on va venir prendre une grande poêle avec un fond assez large et des bords, ou bien une cocotte, et on vient y faire chauffer un généreux filet d'huile d'olive. Une fois que l'huile d'olive est chaude, je viens y ajouter directement mes gros dés d'aubergines. Je sale généreusement afin que les aubergines se dégorgent un petit peu, comme ça on va garder le jus des aubergines dans le plat et ce sera délicieux. Je mélange le tout pour que l'huile d'olive soit bien répartie sur toutes les aubergines. Et je couvre pour au moins 10 minutes de cuisson sur feu moyen fort. Puis on va s'occuper d'éplucher et de hacher notre oignon. C'est le moment d'ajouter mes oignons. Je vais ajouter un petit filet d'huile d'olive, un petit peu de sel. Je mélange. Et je laisse les oignons cuire avec les aubergines pendant encore quelques minutes, le temps de m'occuper de mes autres ingrédients. Je vais venir couper en petits morceaux deux branches de céleri. Donc sur le bout où c'est fin, je vais tout simplement les hacher. Et lorsque ça devient un peu plus épais, juste ici, je vais venir tout simplement les couper en deux ou en trois si nécessaire. Et ensuite les hacher assez finement. Je l'ajoute à ma casserole. Je mélange. Et je laisse à nouveau cuire pendant que je m'occupe de mes autres ingrédients. Pour les tomates, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement les couper en quartiers. Puis chaque quartier, je vais le couper à nouveau en deux. Pour les poivrons, quant à eux, je vais venir tout simplement couper les joues. Donc il faut faire bien attention à essayer de ne pas couper en plein milieu de là où il y a les pépins parce que ça a tendance après à se disperser partout et c'est un petit peu difficile de s'en débarrasser. Et ensuite je vais tout simplement faire des lanières dans les joues de mes poivrons. J'ajoute mes tomates et mes poivrons à ma poêlée. On va mélanger tout ça. J'ajoute un petit peu de sucre, des olives, mes gousses d'ail hachées, ainsi que les capres et le vinaigre. On mélange encore une fois. Et là, on va laisser mijoter pendant 20 à 30 minutes jusqu'à ce que le mélange soit bien fondant.
Et voilà, après 20 minutes de cuisson supplémentaire, on a vraiment un plat avec des légumes d'été, mais hyper fondant, limite un petit peu caramélisé, c'est juste un pur délice. Et surtout ce que j'adore, c'est le côté salé apporté par les olives vertes, qui est vraiment infusé dans tout le plat et qui équilibre parfaitement les saveurs. C'est juste un pur délice, je vous conseille trop d'essayer cette recette. Pour la prochaine recette, je vais vous présenter une recette que j'adore, qui est très simple, que j'ai inventée l'été dernier et que j'avais réalisée d'ailleurs dans une famille dans laquelle j'avais cuisiné en tant que chef privé en batch cooking et vraiment ça avait beaucoup plu. Donc je vous la propose aujourd'hui. C'est tout simplement une sorte de soupe à base de tomates fraîches et de poivrons rouges avec un petit kick apporté grâce au persil. C'est vraiment une recette ultra facile et en même temps ultra savoureuse que vous allez pouvoir déguster ou tiède ou chaud évidemment si il fait froid comme en ce moment en France au début du mois d'août, ou bien moi je vous le conseille surtout pour l'été de la déguster plutôt fraîche. Vous allez voir, c'est absolument délicieux, vous la réalisez un petit peu à l'avance et ensuite vous la réservez au réfrigérateur. Donc pour cette recette vous aurez besoin de persil, de tomates fraîches, de poivrons idéalement rouges, d'huile d'olive et de sel et a priori c'est tout. C'est vraiment une recette d'une facilité déconcertante. Donc la première chose à faire, ça va être de préchauffer votre four à 200 degrés. Et du coup, vous allez pouvoir commencer par couper vos tomates une fois que vous les aurez lavées. Donc moi j'aime bien les couper en quartier, après c'est un peu comme vous voulez. Une fois que c'est fait, on va également couper nos poivrons. Donc là, je viens couper les joues du poivron. Non mais regardez-moi ce rouge, je trouve ça juste magnifique. Ensuite, c'est tout simple, dans un plat allant au four ou directement sur votre plaque que vous aurez chemisé de papier sulfurisé, vous allez venir mettre vos légumes. Donc moi, je viens vraiment mettre mes quartiers de tomates avec la peau vers le bas. Je vais également mettre les poivrons. Alors là, j'ai pas trop de préférence au niveau peau vers le bas ou pas. Et ensuite, c'est vraiment tout simple, je viens mettre un petit peu d'huile d'olive, donc un filet sur l'entièreté du plat. Puis je viens saler le plat. Puis j'enfourne pour au moins une demi-heure ou jusqu'à ce que les légumes soient vraiment bien cuits, un petit peu flétris et qu'ils aient dégagé un petit peu de leur eau qu'ils contiennent. Les tomates et les poivrons rôtis sont sortis du four. Je vais venir les ajouter dans mon blender. J'ajoute du persil frais et je vais venir mettre de l'eau toute simple à hauteur. Et ensuite, c'est parti pour mixer tout ça. Regardez-moi ça, après 30 secondes de mixage, on a vraiment une super belle soupe qui peut aussi servir évidemment de gazpacho si c'est servi froid. Donc à ce stade, en général, je goûte et je viens ajouter, si nécessaire, un petit peu de sel ou bien, pourquoi pas, un petit peu d'huile d'olive. Et ensuite, lorsque je sers toujours avec des petites feuilles de persil en plus et un filet d'huile d'olive sur l'assiette. En tous les cas, jusqu'au moment de servir, soit je le déguste tout de suite et alors ce sera tiède, soit je le mets au réfrigérateur et alors ce sera bien frais pour les super soirées d'été. C'est juste trop bon. Le fait de faire rôtir au four les tomates avec les poivrons, c'est juste ça qui fait toute la différence. C'est un pur délice. J'espère vraiment que vous testerez. Pour la prochaine recette, on va réaliser une boisson incroyable pour l'été. Ça change des thés glacés et personnellement je trouve ça encore meilleur. Pour faire cette recette, on va avoir besoin de menthe, donc de la menthe fraîche, également du citron vert, bio idéalement car on va récupérer les zestes, et ensuite un petit peu de sucre, c'est tout. Pour la réaliser, on va venir mettre du sucre dans le fond de notre casserole. Donc c'est pas la peine forcément d'en mettre trop, mais un petit peu pour faire une petite couche homogène dans le fond de votre casserole, je trouve ça pas mal en général. Après vous pouvez peser le sucre si vous le souhaitez, mais perso je ne pèse pas, je fais cette recette vraiment à l'œil. Ensuite je vais venir ajouter des feuilles de menthe, donc pareil si elles sont bio c'est l'idéal. Vous allez pouvoir détacher les feuilles des tiges et les mettre directement dans le sucre. Ensuite, je vais venir zester mes 2 citrons verts et je les zeste pareil directement dans le sucre. Ça, c'est vraiment de l'or vert, c'est tellement bon. Une fois que c'est fait, on va venir avec ses mains propres un petit peu frotter du bout des doigts le sucre avec nos aromates, donc notre zeste de citron vert et nos feuilles de menthe. Et on va vraiment bien frotter jusqu'à ce qu'un délicieux parfum s'en dégage et même jusqu'à ce que le sucre soit vraiment un petit peu intégré, vous voyez, avec la menthe et les zestes.
Regardez-moi ça, c'est juste magnifique, je sais pas si vous verrez, mais le sucre est vraiment devenu vert grâce au zeste et à la menthe, c'est juste trop beau. Et ça va nous permettre d'avoir vraiment une boisson qui aura une saveur exceptionnelle, vraiment beaucoup plus forte que si vous ne le faisiez pas. Ensuite, je vais venir presser le jus du citron vert, même des citrons verts, parce que j'ai 2 citrons verts. Voilà, je fais attention à ne pas avoir bien sûr les pépins. J'ajoute le jus de citron dans ma casserole. Je vais garder le jus d'un demi-citron vert pour ma prochaine recette, vous allez voir. Je suis venue mettre le feu à feu fort et ensuite je viens compléter ma boisson avec de l'eau tout simplement. Je couvre et je vais venir porter à ébullition. Ça y est, ma boisson d'été bout. J'éteins donc le feu et je laisse avec le couvercle refroidir le plus longtemps possible. Il faut vraiment que la boisson devienne assez tiède pour qu'on puisse l'embouteiller. Ça y est, ma boisson de l'été est enfin refroidie, ou en tous les cas tiédie. Je vais venir la mettre dans une bouteille tout simplement. Et l'important c'est vraiment de filtrer pour pas qu'il y ait des morceaux, si vous voulez, de menthe qui aillent dans votre bouteille. Et voilà, on obtient une boisson juste délicieuse. La couleur est trop jolie, mais le goût est encore plus joli, j'ai envie de dire. Je la mets au réfrigérateur et je déguste bien frais tout au long de la journée. C'est juste un pur délice. Franchement, vous m'en direz des nouvelles. L'association de la menthe fraîche avec le citron vert, c'est juste top de chez top. La prochaine recette, je l'adore et j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à l'adopter prochainement. C'est une recette de salade de pastèque. C'est juste trop bon, un peu sucré-salé, avec de la feta vegan, des petits oignons, un petit peu de jus de citron vert, de la menthe, enfin bref, c'est juste délicieux. Donc pour cette recette, on aura besoin du coup de feta vegan. Moi j'achète la mienne chez Lidl en Allemagne. Je pense qu'en France, elle est disponible, mais seulement à des moments spécifiques. Sinon, si vous n'arrivez pas à trouver de feta vegan, je vous mettrai une recette en description, parce qu'il y a une recette de Marie Laforêt que j'adore, que je fais très régulièrement dès que j'en ai l'occasion. Et je vous conseillerais, sinon encore une fois, si vous ne voulez pas faire la recette maison, plutôt d'acheter du tofu lacto-fermenté. C'est un tofu qu'on trouve absolument partout en magasin bio et vous pouvez l'utiliser tel quel, vous pouvez l'émietter, faire des cubes et tout, ce sera juste délicieux et ça rappelle vraiment le petit goût un petit peu salé de la feta. Ensuite il faut de la menthe fraîche, un oignon rouge, également des petites graines, donc un peu celles que vous voulez. Moi je vais utiliser des pignons, vous pouvez aussi utiliser des pistaches ou des graines de courge par exemple. Évidemment une pastèque, également le jus d'un demi-citron vert, du sel et puis de l'huile d'olive. On va commencer par faire la sorte de vinaigrette mais sans vinaigre. On va venir mettre le jus du demi-citron vert dans le fond du saladier et on va compléter par de l'huile d'olive. Prenez idéalement une huile d'olive bien parfumée, ça en sera juste meilleur. Prochaine étape, et pas des moindres, ça va être de couper ma pastèque. Donc je vais venir tout d'abord faire, vous voyez, une assise ici. Comme ça, ça va être plus facile ensuite pour couper les bords. J'essaie de couper la partie de la peau et également la partie blanche. Ensuite, on vient couper la pastèque en gros cubes. Ce qu'il faut faire pour vraiment avoir des cubes et pas avoir des rectangles, de mon expérience, c'est d'abord couper dans ce sens-là, une fois. Et ensuite, on vient faire comme d'hab. Donc on fait des bandes d'un côté et des bandes de l'autre. Hop. Si vous avez déjà eu ce problème, pensez vraiment à couper dans le sens horizontal une première fois. Du coup, je vais venir ajouter mes cubes de pastèque directement dans mon saladier. Ensuite, j'ajoute des petits morceaux d'oignons que j'ai coupés vraiment très finement. Il ne faut pas que ça se sente trop, il faut que ce soit vraiment délicat sur le palais. Donc je viens un petit peu séparer comme ça les demi-lunes d'oignons pour les mettre dans ma salade. J'ajoute un demi-bouquet de menthe hachée. Évidemment, on n'oublie pas le sel. J'ajoute une poignée de pignons. Et enfin, un demi-bloc de feta vegan que je vais venir un petit peu émietter sur le dessus. Et voilà, la salade est déjà prête, il suffit évidemment de la mélanger et ensuite vous pouvez la laisser reposer ou bien la manger tout de suite, c'est vraiment au choix. En la laissant reposer, vraiment les saveurs vont totalement s'infuser dans toute la salade et ce sera absolument délicieux. Vous la laissez reposer évidemment au frigo. Je vous emmène en Italie pour la prochaine recette. On va réaliser une parmigiana, si vous connaissez, mais pas à base d'aubergine cette fois-ci, plutôt à base de courgettes. C'est vraiment une recette mais ultra savoureuse, un plat convivial qui plaira à tout le monde, vegan ou non. Vous allez voir, c'est un pur délice.
Pour réaliser cette recette, on aura besoin évidemment de courgettes, mais également de concentré de tomates, de passata. Alors la mienne, regardez, c'est assez rigolo, elle est jaune. Je l'ai achetée chez Nose, mais évidemment, vous aurez plus de chances d'avoir une passata qui soit rouge, et c'est totalement normal. De la levure maltée, du lait de soja. Pour une fois, je l'ai pas fait maison, je me suis dit avec la vidéo à tourner, clairement, je vais prendre du lait de soja du commerce. De la farine, des herbes de Provence, également des pignons, c'est totalement facultatif, ou des petites graines, celles de votre choix, de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, de la muscade râpée, du sel et du poivre. Pour cette recette, on aura besoin de courgettes qui soient quand même d'une certaine taille, pas des petites courgettes, parce qu'on va venir faire des lanières dans les courgettes, et de ce fait, il faut quand même qu'elles soient un minimum longues. Donc je viens couper les deux côtés, et ensuite je vais faire des lanières qui fassent environ 5 mm d'épaisseur. Voici ce que ça doit donner. Pour la prochaine partie de cette recette, je vais utiliser un grill. Comme vous le voyez, c'est un grill électrique. Vous pourriez également utiliser un barbecue, ou si vous n'avez ni barbecue ni grill électrique, vous pouvez également utiliser une poêle. Vous savez qu'il y a des stries dessus, ou même sans stries. Ou encore plus simple, vous pouvez utiliser tout simplement votre four, ça fonctionnera très bien. Vous mettrez vos tranches de courgettes à 180 degrés pendant 20 minutes à peu près et ça devrait largement suffire. Mais moi, comme j'ai un grill, je vais l'utiliser aujourd'hui. Donc je viens de l'allumer et je vais venir en fait tout simplement le badigeonner d'un petit peu d'huile d'olive. Trop contente d'avoir enfin un pinceau, les personnes qui me suivent depuis un certain temps savent. Donc je vais venir tout simplement badigeonner légèrement le grill d'un petit peu d'huile d'olive. Lorsque le grill est chaud, je viens y disposer mes tranches de courgettes. Et je referme tout simplement le grill pour environ 2 minutes de cuisson. Une fois que les courgettes sont cuites, je viens tout simplement les disposer dans une assiette en attendant de réaliser le reste de la recette. Je trouve ça vraiment trop joli ces courgettes avec ces stries, j'adore. Lorsque vous avez une couche de courgettes sur l'assiette, vous allez en avoir plusieurs, spoiler alerte, je vous invite à mettre un petit coup de sel, comme ça va vraiment faire ressortir les saveurs ensuite dans le plat. Pour continuer la recette, je vais faire une béchamel végétale. Vous allez voir, c'est hyper simple à réaliser. Donc je vais commencer par mettre de la farine dans ma casserole. Personnellement, je vais remplacer une partie de la farine par de la protéine de riz, qui est très protéinée, c'est 80 g de protéines au 100 g. Étant donné que c'est un plat qui n'est pas protéiné par ailleurs, ça m'arrange d'avoir un petit peu de protéines dedans. J'ajoute mes huiles, un mélange d'huile de tournesol et d'huile d'olive. Je mets ma casserole sur le feu et je vais venir faire un roux. Le but, c'est tout d'abord de mélanger l'huile avec la farine. Et ensuite, lorsque le tout va chauffer, on va continuer à mélanger et ça va former un roux. Une fois que la farine et l'huile ont commencé à bouillir, c'est nickel, on va commencer à pouvoir mettre notre lait de soja. Donc on l'ajoute petit à petit. C'est super si votre lait de soja peut être chaud. Moi, il est à température ambiante. Voilà, on vient d'ajouter juste un tout petit peu pour éviter les grumeaux. Et petit à petit, on en met de plus en plus. On n'en ajoute pas tant que les grumeaux n'ont pas été dissous. Je précise que la protéine de riz que j'avais mise à la base n'est pas sucrée du tout, hein. C'est juste du riz sous forme de protéines en fait tout simplement. Et évidemment faites attention à ne pas prendre un lait végétal qui soit sucré parce que ça gâcherait toute la recette. Voilà, là on a ajouté à peu près la moitié du lait de soja et on commence à avoir déjà une texture assez belle. En tous les cas, elle est lisse et on n'a aucun grumeau, donc c'est vraiment génial. Si toutefois des grumeaux subsistent à la toute fin de votre béchamel, et bien tout simplement sortez le mixeur plongeant et faites un petit coup de mixeur. Et vous verrez, c'est une solution parfaite lorsqu'on a malheureusement des grumeaux dans notre béchamel. Il y aura une étape où ce sera un petit peu liquide, c'est tout à fait normal. Vous continuez à faire cuire sur feu fort tout en mélangeant et vous allez obtenir une béchamel qui sera parfaitement prise. Ça y est, ma béchamel est prête, donc vraiment il suffit de quelques minutes sur le feu et vous regardez bien lorsque eh bien, le mélange s'est épaissi. Alors, ce qu'on aime bien faire en général, c'est prendre par exemple le manche d'une cuillère en bois et on va venir tester comme ça. Donc vous attendez juste 2 secondes que ça refroidisse et ensuite avec votre doigt, vous pouvez faire un trait. Et si le trait se tient, que ça ne se referme pas trop vite, alors la béchamel est parfaite. Là pour l'instant on a un mélange nature puisque je n'ai rien mis dedans. On va ajouter de la levure maltée, ça c'est génial pour imiter le goût du fromage. Comme on n'aura pas de fromage dans notre parmigiana, et bien ce sera super de cette façon. On vient mélanger le tout. Je vais saler, poivrer. J'ajoute un petit peu de noix de muscade. Et on va mélanger tout ça.
Maintenant que notre béchamel est prête, on va s'occuper de notre sauce tomate. Donc dans un saladier, je vais venir mettre ma passata, les herbes de Provence, du concentré de tomate pour vraiment donner encore plus de saveur, ainsi que du basilic frais haché. C'est parti pour le montage de mon plat. Et oui, vous voyez en arrière-plan que j'ai réalisé une compote de fruits. Alors je vais venir mettre dans le fond du coup ma passata. On continue avec nos lanières de courgettes. Puis on vient y étaler un petit peu de béchamel. Et on continue comme ça jusqu'à la fin de notre plat et de nos ingrédients. Donc on met d'abord la passata, puis les courgettes, puis la béchamel et on continue comme ça. J'enfourne mon plat pour 30 minutes à 200 degrés. Et voilà, le plat vient de sortir du four, il est encore bouillonnant, donc je vais attendre un petit peu pour le couper et pour vous montrer à l'intérieur. Vous allez voir, c'est juste un pur délice. Ça y est, le plat a un petit peu refroidi, donc j'ai pu servir une part. Vous pouvez voir à l'intérieur que c'est hyper crémeux, hyper fondant, c'est juste un pur délice. Franchement, j'espère sincèrement que vous profiterez de la saison des courgettes pour réaliser ce plat. Et puis si vous avez envie de le faire avec des aubergines, c'est possible aussi. C'est vraiment une recette que j'adore faire au plein cœur de l'été. À chaque fois, ça régale tout le monde. Vous servez ce plat avec une céréale ou une source de protéines et c'est juste un pur délice. Tout le monde adore à chaque fois. Et ça y est, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. J'attends avec impatience vos commentaires pour que vous me disiez quelle est votre recette préférée de la vidéo. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce en l'air, ça vous prend 0,5 secondes et pour moi cette vidéo m'a pris des heures à réaliser. J'ai super hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Il y a une vidéo tous les samedis et une vidéo tous les mercredis à 17h30. Merci beaucoup aux personnes qui me soutiennent sur Patreon et qui, en échange de quelques euros par mois, ont accès à un cours de cuisine en direct avec moi, mais également à des tas de recettes exclusives. Je vous laisse le lien en bio si ça vous intéresse d'aller regarder. En tous les cas, moi j'ai super hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo et d'ici là, je vous dis à bientôt!